Bonjour à tous, aujourd'hui dans Waldorado, on vous emmène à Nivelles découvrir la nouvelle usine de HP, une entreprise technologique wallonne plutôt discrète qui est pourtant devenue en 2 décennies une véritable pépite de l'industrie spatiale belge. Avec une équipe d'une centaine de personnes ultra qualifiées, EHP nous propose de voyager dans l'espace. On embarque ? Bonjour Laurent. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors Laurent, tu es le CEO de la société EHP, une société qui n'est pas très connue du grand public, mais ça va changer. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites exactement? Oui, tout à fait. Donc EHP est une société active dans le domaine spatial. On conçoit et on fabrique 2 types de systèmes qui sont très utiles au fonctionnement des satellites. Okay. Le premier système permet de réguler en température tous les équipements du satellite. Et le deuxième, ce sont des bras robotiques qui servent au déploiement des propulseurs électriques du satellite. Ah ok, donc les satellites utilisent l'électricité pour se déplacer. Oui, alors c'est un nouveau développement qui est là depuis quelques années, qui est très innovant. La propulsion électrique est moins performante, moins efficace, mais elle permet d'énormes gains en termes de masse et de performance finalement pour le satellite. Alors, comment tout a commencé pour EHP? Alors EHP, moi j'ai commencé du temps de la SAPCA en 1995. Wow. J'étais ingénieur sur le développement d'un bras robotique, mais pour l'assemblage de la Station spatiale internationale. Et à côté de ça, on concevait déjà des premiers équipements pour le contrôle en température. Et puis en 2001, avec le support de l'ULB, on a eu l'occasion de développer et de démarrer l'activité de HP et donc de lui donner tout son essor que l'on connaît aujourd'hui. Alors on se trouve en face de vos nouvelles installations. Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Donc ici, on a un nouveau building avec des nouvelles facilités de production, à peu près 10 000 m². Wow. On a notamment une grande salle blanche qui nous permet d'assembler nos différents composants dans un environnement contrôlé. Et en termes de production, la croissance de la société a fait que, historiquement, on faisait quelques équipements par an. Aujourd'hui, on se projette dans plus de 4 000 équipements par an, voire 10 000 équipements par an d'ici quelques temps. Alors, tu me parles de chiffres, ça m'intéresse. Aujourd'hui, EHP, ça représente quoi? Alors, EHP aujourd'hui, c'est à peu près 14 millions de chiffre d'affaires. On a une équipe de personnes hautement qualifiées, de l'ordre de 100 personnes qui travaillent chez EHP. On a fait x10 notre chiffre d'affaires depuis la création de l'entreprise en 2001. Eh ben, c'est impressionnant tout ça, hein? Tout à fait. On est plutôt une success story dans cet environnement belge et wallon. Donc vous vendez des équipements pour satellites, mais qui sont vos clients? C'est bien ça. Donc en fait, on fournit des équipements à l'ensemble des acteurs du spatial au niveau mondial. Et tout ça à partir de la Belgique. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'on l'a déjà vu dans Waldorado que la Wallonie est assez active dans le domaine aérospatial. Comment ça s'explique d'ailleurs? La Belgique en fait est aujourd'hui connue mondialement pour son savoir-faire et donc en fait contribue au financement de l'Agence spatiale européenne en tant que 5e plus grand acteur européen. Et donc, depuis toujours, on a développé un savoir-faire sur la Belgique et plus particulièrement sur la Wallonie. Eh bien, super Laurent, j'ai hâte de tout découvrir et on se retrouve en fin d'émission. Ça va? Tout à fait, à tout à l'heure. Vous de revanche? Oui. Vous faites quoi? On pèse les pièces après les avoir remplies pour estimer la masse qu'on a introduite dedans. Ok, et là on est bon? Ouais, nickel. On fait de la compression de caloducs ici. C'est une étape qui nous permet d'avoir une planité de nos caloducs qui est parfaite pour que nos clients puissent coller nos caloducs après sur leur satellite. Oh là là. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous embêtez un peu, hein? Non, ça va? Ça va, Vous ça faites va. quoi? C'est le ponçage final. Ok. Pour en fait enlever les petites griffes. Merci. De rien, de rien. Jean-Nicolas. Bonjour Laura, bienvenue dans l'atelier EHP. Merci beaucoup. Alors Nicolas, tu es le directeur de la production. Exact. On se retrouve ici dans cet immense atelier. Tu peux m'expliquer ce qu'on y fait? C'est ici qu'on va produire nos 3 grands produits, les bras robotisés, les systèmes thermiques et les caloducs. Tout est fabriqué ici? Alors concrètement, tout est fabriqué ici. On a quelques process sous-traités, mais on a toutes nos matières premières qui arrivent, on va les stocker, on va les usiner, on va les amener sur les différents postes de production. Alors, les bras robotisés, les systèmes thermiques, j'ai une idée de ce que c'est, de toute façon, on va en parler plus tard. Par contre, les caloducs... Caloduc, c'est un tube d'aluminium, comme on peut les voir là. Un tube d'aluminium étanche qui est rempli d'ammoniac et qui va transporter la chaleur du chaud vers le froid sur les satellites.
Ok, il faut combien de caléoducs pour le bon fonctionnement d'un satellite? Alors on a des petits satellites qui vont utiliser 5-6 caléoducs. On a des gros satellites qui vont utiliser 200-300 caléoducs. Donc, ouais, quand même. Très varié. Vous en produisez beaucoup. Et on est leader mondial, on produit plusieurs milliers de caléoducs par an. On en a produit 4000 l'année passée, on espère en produire 6, 7, 8, 10 000 d'ici 2-3 ans. Donc oui, beaucoup. Ah, c'est impressionnant. J'imagine que lors de la production, ça demande quand même une certaine rigueur. Oui, c'est plus complexe que ça n'en a l'air et on a beaucoup de process effectivement. On va nettoyer le tube aluminium, on va faire de la soudure, on va contrôler la soudure, on va remplir d'ammoniac, on va les cintrer, les plier, on va les nettoyer de nouveau, donc oui, beaucoup de choses. Et quels sont les types de profils qu'on retrouve ici? Alors des profils très variés en production. On va avoir des techniciens avec diverses spécialités. On travaille avec des ateliers protégés, l'atelier Necto. On travaille avec des profils avec des qualifications bien plus particulières comme des usineurs ou des soudeurs. J'imagine qu'il y a aussi une formation qui se passe directement ici. Beaucoup de formations en interne, effectivement. Une formation peut durer 2-3 semaines à 2-3 mois, parfois 6 mois pour les soudeurs notamment, qui ont des formations très, très spécifiques. On travaille sur vraiment presque de l'horlogerie, des toutes fines épaisseurs d'aluminium. Et donc oui, beaucoup de temps de formation et de qualification, puisque tous nos opérateurs doivent être qualifiés pour s'assurer qu'ils gèrent à 100% leur process avant de pouvoir effectivement produire des pièces qui partiront dans l'espace et qui doivent être infaillibles pendant 15 ans. Bon, Nicolas, si je comprends bien, tout l'assemblage se fait ici en atelier. Ouais. Donc, à quoi sert votre fameuse salle blanche alors? Je te propose d'y aller, on va s'équiper et puis on regarde tout ça là-bas. Ok, nickel. Je passe devant toi. Oh, bien sûr. Bon, Nico, on se retrouve dans cette fameuse salle blanche. C'est hyper impressionnant, mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est un environnement qui est protégé contre la poussière extérieure. Donc c'est des environnements où on a 10 fois moins de poussière qu'à l'extérieur. C'est aussi une salle qui est contrôlée en température, en humidité, pour éviter d'avoir de la corrosion, des choses comme ça sur nos produits. Alors ici, on retrouve principalement des bras robotisés et les systèmes thermiques, c'est ça? Exact. Et voilà. Donc un bras robotisé comme il y a là derrière toi, qui sert à propulser le satellite vers son orbite et à se positionner précisément. On va avoir les systèmes thermiques, comme on a ici derrière moi. Ici? Voilà, exactement. Okay. Ce sont des systèmes thermiques qui sont finalement similaires à un caléoduc, mais beaucoup plus complexes, pour des puissances beaucoup plus importantes, des longueurs beaucoup plus importantes. Et ici, on a quoi? C'est aussi un bras robotisé? Alors, c'est un bras robotisé aussi, donc c'est vrai qu'on a pour habitude de bâcher tous nos produits pour éviter que la petite poussière qu'il y a malgré tout dans la salle blanche ne vienne se poser sur les équipements. Et puis aussi, on le garde protégé face à l'écran parce qu'il y a un petit peu de confidentialité derrière nos produits. Je comprends, je comprends. Vous en produisez combien annuellement? Alors, des bras, on va en produire 8, 10, 12 par an. C'est l'ordre de grandeur. Des systèmes thermiques complexes, on va en produire 4 à 6 par an. On va produire aussi une petite dizaine de plus petits systèmes thermiques. Donc, pas beaucoup de produits finalement par rapport au caléoduc. Pas beaucoup, mais je pense que c'est quand même beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, effectivement. Donc un bras, ça va prendre plusieurs mois à assembler. Un système thermique, ça va prendre jusqu'à 1 an pour les plus complexes à assembler de A à Z. C'est vrai qu'on a beaucoup de process d'assemblage, de collage, de soudure, etc. Et puis ça inclut aussi beaucoup de tests. Oui, mais justement, qu'est-ce que vous faites pour tester cette fiabilité? On a des tests mécaniques. On a un pot vibrant, un shaker, qui va finalement simuler un départ de fusée avec toutes les vibrations qui vont avec. Et puis on va avoir tous les tests thermiques. Pour s'assurer que le produit fonctionne correctement une fois dans l'espace. Oui, et puis il y a aussi la gravité, qui n'est pas pareille dans l'espace. Tout à fait. Il faut en prendre compte aussi. Oui, bien sûr, c'est un facteur important. On a effectivement aussi des cuves à vide, et donc on peut tester thermiquement nos produits à gravité zéro. Donc là, on a par exemple une grande cuve qui nous permet de mettre des modules de plus de 2 mètres de diamètre sur 5 mètres de long. Mais on va aussi avoir une petite cuve à vide qui se retrouve dans le bâtiment recherche et développement, par exemple, pour développer tous nos produits du futur. Eh bien, super, Nico. Justement, je me rends tout de suite dans le département recherche et développement. Merci pour ton temps. Bonne continuation. Bonjour Fatima. Bonjour Laura. Alors Fatima, tu es la directrice de l'ingénierie chez HP. Peux-tu me dire ce qui se passe ici dans le département recherche et développement? Alors le département ingénierie va regrouper toutes les activités d'ingénierie de la société,
passant du développement par aussi les activités d'ingénierie de production et toutes les activités de développement des procédés de prototypage. Je me demandais aussi, Fatima, comment vous savez quel produit il faudrait développer? Alors pour ça, on a à notre disposition toute une série de sources. La première source, c'est les retours de nos clients directs par rapport à leurs besoins. La deuxième, c'est aussi au travers des échanges qu'on a avec l'Agence spatiale européenne ou d'autres organismes. La troisième, c'est aussi le résultat de la prospection qui est faite par nos collaborateurs du département Business Development. Quel type de profil on retrouve dans ton département? Alors au niveau du département ingénierie, ça va passer par des docteurs en thermofluidique, par des ingénieurs, mais également par des techniciens qualifiés pour réaliser l'ensemble des activités de prototypage. C'est assez rare finalement de voir une femme à la tête de ces départements, mais c'est génial de voir qu'il y en a. Quel est ton parcours à toi, Fatima? Alors donc moi j'ai fait une formation d'ingénieur industriel en aéronautique. Et puis après, j'ai eu une opportunité de pouvoir passer chef de projet chez EHP. C'est comme ça que je suis arrivée chez EHP. Il y a de cela plus de 20 ans maintenant. Wow. Et donc, j'ai fait différents métiers chez EHP. Et aujourd'hui, est-ce que tu remarques qu'il y a de plus en plus de femmes qui font des métiers techniques? Alors malheureusement non, ce n'est pas vraiment l'impression que j'ai et ça se conforte au travers des discussions que j'ai avec d'autres entreprises qui se posent les mêmes questions et aussi au travers des retours que j'ai en discutant avec les directeurs d'écoles d'ingénieurs ou les recteurs d'université. Malheureusement, il y a toujours cette impression qu'ont les jeunes filles que les études techniques et mathématiques sont plutôt faites pour les garçons que pour les filles. Donc il faut que ça change. Oui, j'en suis persuadée. Elles ont une certaine complémentarité à apporter. Merci beaucoup Fatima, je vais aller rejoindre Quentin, l'un des ingénieurs. Merci à toi. Salut Quentin. Bonjour Laura. Ça va, tu fais quoi? Je suis en train de coller des résistances chauffantes. Alors Quentin, si j'ai bien compris, lorsqu'un client a un problème, c'est vers toi qu'il doit se tourner. Oui, en général, ils viennent directement vers moi pour qu'on leur apporte une solution technique à leurs difficultés. Ok, et concrètement, comment ça se passe une fois que vous avez pris connaissance avec le problème? C'est quoi le processus? Avec les différentes briques qu'on a, un peu comme des Lego, on essaie de les assembler pour résoudre le problème, donc des plus grosses briques, des plus petites, de différentes tailles. Et si jamais il nous manque une brique, on va construire aussi cette brique pour répondre aux problèmes du client. Est-ce que l'environnement spatial est particulièrement hostile? Oui, on peut avoir des températures très très froides ou des températures très chaudes, au contraire, si on est face au soleil. En plus, on est dans le vide, donc on peut être amené à dégazer. Et on a aussi une autre contrainte qui est les radiations qu'on peut recevoir selon où on se trouve dans l'espace et qui peuvent dégrader les produits. Merci beaucoup Quentin. Je vais aller retrouver Laurent pour clôturer l'émission. Laurent, on se retrouve. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir ouvert les portes de l'entreprise. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas le niveau de technologie embarquée dans les satellites. Pour l'avenir, comment est-ce que tu vois les choses évoluer? En fait, on est dans une nouvelle tendance qu'on appelle le New Space. Et donc, il y a une vraie évolution sur l'accès à l'espace. Et donc, de quelques satellites par an que l'on envoyait à l'époque, aujourd'hui, on va en envoyer quelques milliers par an. Et donc, tout ce paradigme change. Et donc, on doit évidemment s'adapter à ce nouvel environnement. Vous avez de grandes ambitions. Tout à fait. En fait, depuis plusieurs années, on est déjà leader en Europe sur notre marché. Et donc, nos ambitions sont de devenir le leader mondial pour tout ce qui est fourniture de systèmes de régulation en température. Et pour y arriver, en fait, il y a une direction qui est très simple, c'est aller aux États-Unis, conquérir les États-Unis et le domaine spatial là-bas. Et donc l'idée, c'est de continuer à fournir le monde entier depuis Nivelles? Oui, évidemment, le but est de continuer de fournir tout le marché mondial à partir de Nivelles. Alors évidemment, si nos ambitions se réalisent et que le marché américain atteint ses objectifs, il n'est pas impossible qu'on envisage de s'installer aussi là-bas dans un futur proche. Dernière petite question, Laurent. Dans ce secteur d'activité, comment est-ce qu'on fait pour avoir une politique éco-responsable? En fait, EHP fait partie du groupe Airbus. Et donc on a, de par la maison mère, des objectifs d'éco-responsabilité dans toutes nos activités, que ce soit de la conception à la fabrication. Et le fait d'avoir une nouvelle usine qui répond aux dernières normes environnementales nous permet aussi d'y répondre favorablement. Eh bien, bravo Laurent pour cette belle pépite wallonne. Merci surtout de nous avoir permis de présenter ce savoir-faire de HP en Belgique et en Wallonie. Et puis de pouvoir le faire connaître au grand public. Oui, qui sait, on a peut-être des jeunes ingénieurs, techniciens ou techniciennes qui nous regardent. Tout à fait, on a un métier qui est passionnant et donc si on peut donner envie à des jeunes ingénieurs de venir nous rejoindre, c'est top. Encore merci Laurent et une bonne continuation. Merci. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle pépite wallonne. Ciao.